Shalom, shalom, Dieu vous bénisse. Shalom, Marie Trinité. Shalom, prophète Aigle, Holy Glory. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Shalom, Mondi Lydie. Shalom, Chris Franck. Ma fille Vivi Yanga. Shalom à toi. Partagez au maximum ce direct. Yada Brabus Mahabri Shabakandala Habosi. Wadabayando Bosh Aida Bali Hando Kagasi. Shalom M-Flow. Que Dieu te bénisse. Partage au maximum. Alésia Nziangi. Shalom, je ne vous connais pas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse aussi. Partagez au maximum. Je viens ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Je viens ce soir pour parler sur la vie de quelqu'un. Partage au maximum. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté dans nos vies. Que ton nom soit célébré à jamais. Partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Invite ta famille, invite un frère, une soeur. Waouh. Jeanne Ndi. Je ne sais pas si comme ça se prononce, mais c'est Jeanne. Dieu te bénisse. 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 Que Jésus soit glorifié dans vos vies, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Yahweh soit glorifié dans vos vies. Partagez au maximum. Nous allons passer 30 à 40 bonnes minutes dans la présence
du Seigneur Jésus-Christ. Shalom Clarisse, ma fille Ashley. Sabrina Waro, Dieu te bénisse. Que Jésus soit sanctifié dans la vie de chacun, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Partage, partage, partage dans différents groupes, partage. Envoie ce direct partout, partout, partout. Wow, Masakota Brade Ena. Orlan, Dieu te bénisse, ma fille. Que le Seigneur soit glorifié dans ta vie. Qui d'autre encore est là? Si tu es là, dis je suis là, écris Shalom. Lora Bayada la Babra Sakata. Si tu es là, dis Shalom, 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 Shalom. Partagez au maximum ce direct-là. Nous allons glorifier Jésus ce soir. My God, Lord dis, Maha de Bradiash. Wika da Brado sekete mandala hadibros. Wande Bradi ide badabos sakatabaya handosha. Brei da surade kamandosha. Ah, ce soir, je sens une onction pour bénir la vie de quelqu'un. Ce soir, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce que je veux parler sur la condition de quelqu'un. Je veux exprimer le désir de Dieu sur la condition de quelqu'un. Je veux exprimer le désir de Dieu sur la condition de quelqu'un. Let's go fait. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse depuis ta position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, 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 waouh. Ce soir, la grâce de Dieu te localise. Je dis partage au maximum ce direct. Partage, 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 partage. Zia Chivarol, Dieu te bénisse depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Waouh. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, écris Shalom. Si tu entends ma voix ce soir, écris Shalom. Shalom veut dire paix. Wow, Lord Jesus. Mandela di Asura. Jésus de Nazareth. Christ élu, le restauré. Tu es béni aussi, sois salué aussi. Christ élu, sois salué. Que la paix de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Si tu es là, écris Shalom, écris Shalom, écris Shalom et partage. Partage, partage, partage. Partage au maximum afin que quelqu'un soit restauré. Virginie Linguba, ma fille, tu es bénie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la bénédiction de mon Dieu te localise, toi et ta maison, au nom de Jésus. Partagez au maximum, partagez. Nous allons commencer dans 2 petites minutes. 2 petites minutes. Partage au maximum dans différents groupes. Nous allons célébrer le Saint-Esprit. Nous allons honorer le Saint-Esprit. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous restaure. C'est sa présence que nous voulons. Oui, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Oiseau rose, ma fille, sois restaurée. Sois restaurée, sois restaurée. Que Dieu te visite, qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je dis, je veux bénir la vie de quelqu'un.
Ce soir, je dis, je veux restaurer la vie de quelqu'un. Ce soir, je veux parler sur la condition de quelqu'un. Est-ce que tu es prêt et prête à recevoir la parole du Seigneur? Wow. Est-ce que tu es prêt ou prête à recevoir la parole de Jésus-Christ de Nazareth? Si tu es prêt, partage, 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 partage. My God, my God, my God, my God. Shadabadaba baba sokataha. La rabo shade mandala dabaha sura. Yabarabadabadabada. Wow, 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 wow. Partage, partage au maximum. Oh my God, Sakatabraha. Partage, partage au maximum. Oh mama lo brakate ke te mando shade bahadusi. Li amosi avadush mahadibre tabalodos. Je dis, je veux parler sur ta condition ce soir. Partage au maximum. Je veux prier pour toi. Je veux intercéder auprès du Seigneur pour toi. Nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Qu'est-ce que ton cœur désire? À quoi est-ce que ton cœur aspire? Oui, il le fera. Il le fera. Wow, Jesus. Arubadi babraka sandala rabala shati ide bragada bosha. Mande brageda basha de broko mandala la baya harabasila. Madurika bashere bela mandolobos. Eda vazura. Je dis ce soir, je vais ordonner à ta condition de changer. Toute chose qui empêche ta vie d'avancer est neutralisée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Toute chose qui empêche ta vie et ta condition d'avancer est neutralisée ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui empêche ta condition d'avancer, de progresser, je dis ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ça prend fin au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie.
Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Je dis, je commande maintenant même à ta vie de rentrer dans une grâce, dans une bénédiction rapide. Que la prophétie démoniaque qui a été prononcée sur ta vie soit annulée. Mais je commande au nom de Jésus-Christ, ce qui a été déclaré sur ta vie, ce qui a été annoncé sur ta vie, s'accomplisse immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, je commande que ta vie rentre dans une bénédiction, dans une dimension de grâce, dans une dimension de force, dans une dimension d'accélération divine. Je dis, j'ordonne à ta vie d'accélérer le miracle. Que l'ange de Dieu accélère le miracle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage au maximum, partage au maximum. Je veux te bénir ce soir. Je veux restaurer ta vie par cette parole. Je veux déclencher la main de Dieu dans ta vie. Je veux déclencher le miracle de Dieu par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ. Wow. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Pendant que tu dis Amen, je reçois la grâce de Dieu pour toi. La grâce de Dieu arrive pour toi. La grâce de Dieu arrive pour toi. La bénédiction de Dieu arrive pour toi. La visitation du Seigneur est pour toi. Le miracle de Dieu arrive pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shadabadabayam tabradasi. Yeta kabarabayahadosh mahadi ada. Madihada ada lusaka barabosh. Yebragadabala santo briadaha. Je commande au nom de Jésus-Christ à tout ce qui résiste à la main de Dieu dans ta vie de prendre feu au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui veut résister au miracle, tout esprit, tout démon, toute malédiction, parole maléfique, incantatoire qui a été relâché dans ta vie, même s'il y a 10 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a je ne sais combien d'années, je commande que ces paroles soient annulées au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande à ces paroles de prendre fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, ces paroles prennent fin dans ta vie. Ces paroles sont annulées dans ta vie. Je les annule par le sang de Jésus-Christ. Je les annule par le feu du Saint-Esprit. Je les annule par la gloire de Jésus-Christ. J'annule ces paroles. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole qui a été dite sur ta vie et qui n'avantage pas ta vie, qui n'est pas avantageuse pour ta vie, sous l'influence de ma voix, j'annule ces paroles. Je commande, je casse l'effet immédiat dans ces paroles. Ces effets maléfiques sur ta vie, je détruis ça au nom de Jésus-Christ par le feu du Saint-Esprit. Je commande que cela soit maintenant brisé. Je commande que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je neutralise les verdicts sataniques sur ta vie. Je dis, tout verdict, quoi qu'il soit, où est-ce qu'il vient, je ne sais où, mais je commande au nom de Jésus-Christ, par l'huile de Dieu qui coule sur ma tête, je commande que ces verdicts-là soient brisés au nom de Jésus-Christ. Je commande à ces verdicts de prendre feu maintenant. Je libère ta vie, 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 je libère ta vie. Je commande maintenant même que ta vie soit libérée, que ta vie soit libérée, que ta vie soit libre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Wow. My God. Shadadabaya prahasakataha. Ta vie est en train de recevoir la visitation de Dieu, la visitation de l'ange de Dieu. L'ange de Dieu arrive jusqu'à toi.
l'ange de Dieu arrive jusqu'à toi avec la délivrance. Oui, la délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom de Jésus-Christ. La délivrance au nom puissant de Jésus. Je commande délivrance dans ta vie. Je casse toute résistance à la force de Dieu dans ta vie. Je dis, je casse toute résistance à la puissance de Dieu. Oui, tout démon qui veut résister, tout esprit maléfique ou malin qui veut résister, dans le nom de Jésus-Christ est brisé. Ses œuvres prennent fin. Je les vois en train de détaler, en train de partir, parce que le feu de Dieu est en train de les poursuivre. Je commande que l'ange de Dieu les pourchasse, que l'ange de l'Éternel les pourchasse ce soir, qu'il soit pourchassé ce soir, qu'il soit poursuivi ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Masakata bragushada barabayakataha. Rabayata barabushata bayahada brahas. Toute malédiction d'impossibilité est brisée dans ta vie. Toute malédiction qui a été dite sur ta vie et qui est appelée une malédiction d'impossibilité. Regarde, je commande maintenant même que la malédiction qui fait de toi une femme ou un homme qui ne doit pas réussir et qui vit l'impossibilité tous les jours, toutes les années, toutes les fois dans sa vie, je commande que cela prenne fin maintenant même. Au nom de Jésus-Christ, je brise l'impossibilité dans ta vie. Je dis, je brise le cycle de l'impossibilité dans ta vie. Je brise le cycle de l'impossibilité dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je commande que pendant les réunions maléfiques, tout référendum maléfique, satanique, toute loi, tout décret maléfique qui aurait été décidé dans le couvent des ténèbres contre toi, contre ta vie, regarde, je commande que cela soit annulé. J'annule cela par le feu, par le sang du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule cela par le sang de Jésus. J'annule cela par le feu du Saint-Esprit. Je détruis tous ces décrets. Je détruis toutes ces lois maléfiques contre toi, qui agissent contre toi, qui parlent contre toi en cette saison. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Je commande brisement. Je commande annulation. Je commande brisement. Je commande liberté. Je commande libération. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Masata brahadoshi. Rabayakata brahada yadaladabaha. Rabayata kabayadalaha. Impossibilité détruite. Je détruis l'impossibilité. Je détruis l'impossibilité. Je détruis toute impossibilité dans ta vie. Échec permanent. Toute personne, pendant que je parle, qui vivait un échec ou des échecs permanents, tout ce que tu fais échoue, tout ce que tu fais ne réussit jamais, tout ce que tu fais n'avance pas, tout ce que tu fais ne progresse pas. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis ici, sous l'influence de ma voix, à cause du nom de Jésus-Christ, je détruis l'échec permanent dans ta vie, je détruis la pauvreté permanente dans ta vie, je détruis le blocage permanent dans ta vie, je détruis l'échec, je détruis l'échec dans ta vie, 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 je détruis l'échec, les blocages, l'impossibilité. Tous les jours, tout ce que tu veux faire, quand tu te réveilles matin, tu dis non, c'est impossible, cela ne peut pas arriver. Non, frère, l'ennemi te fait croire que cela est impossible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Je commande maintenant même, échec prend feu. Échec permanent prend feu. Échec permanent prend feu. Échec permanent prend feu. Au nom de Jésus, je commande cela. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je dis, je libère ta vie. Je libère ta vie ce soir. Je libère ta vie ce soir. Je libère ta vie ce soir. Je libère ta maison. Je libère tes affaires. Je libère par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je commande libération. Je commande libération. Je commande libération. J'envoie les anges de l'Éternel en mission dans ta vie. J'envoie les anges de l'Éternel en mission dans ta vie.
vie, dans ton environnement, dans le nom de Jésus-Christ, je commande et je rends possible tout ce qui était impossible dans ta vie. Je rends possible tout ce qui était dit impossible dans ta vie. Je rends possible tout ce qui était dit impossibilité dans ta vie. Je rends ça possible par ma prière ce soir, à cette heure de la nuit. Je rends ça possible. Je rends cela possible. Je rends cela possible. Je rends cela possible au nom de Jésus. Wow. Jesus name. Rabayata. Regarde, depuis ta position, lève la main. Dis, Père, éternel, éternel, rends toute impossibilité de ma vie possible maintenant même. Rends toute impossibilité de ma vie possible. Tout ce qui avait été impossible dans ma vie, tout ce qui avait été échec dans ma vie, Père, ce soir, par ma prière, à cette heure, rends cela possible. J'active la possibilité dans ma vie. J'active le miracle de la possibilité dans ma vie. J'active et j'actionne la possibilité dans tous les domaines de ma vie, dans tous les secteurs de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Père, tout ce qui avait été déclaré impossible dans ma vie devient possible au nom de Jésus-Christ. Je déclare possibilité. 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 Je déclare possibilité dans ma famille. Possibilité. Ma délivrance. Possibilité pour mon miracle. Possibilité pour mon travail. Possibilité au nom de Jésus-Christ. Pour mes affaires, possibilité pour mes entreprises, possibilité au nom de Jésus-Christ. Tout blocage, prends fin maintenant même. Par ma prière, je commande possibilité. Par ma prière, je commande possibilité au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Rabaya katabrakatayaha. Le kabazuboro bayandalaha. Dis ce soir, lève la main, ce soir, ô Dieu, je commande à ma vie de refuser tout envoûtement. Au nom de Jésus-Christ, il dit, ô ma vie, je te commande, refuse tout envoûtement. Je commande à ma vie, refuse tout envoûtement. Je commande à ma vie, refuse tout envoûtement. Je commande à ma vie, refuse tout échec. Je commande à ma vie, refuse toute la mort. Je commande à ma vie, refuse la maladie. Je commande à ma vie, refuse l'échec. Répétez, l'échec permanent, les blocages à tous les niveaux. Je commande à ma vie, refuse le chômage. Je commande à ma vie, refuse le non-accomplissement. Je commande à ma vie, je commande à ma vie les envoûtements. J'ordonne à ma vie de refuser ça. Je commande ma vie, refuse ça, refuse ça, refuse ça au nom de Jésus. Wow. Shadadabaya brakataya assi. Regarde, celui qui fait cette prière-là, quelque chose est en train de se produire dans son cœur, dans son âme et dans son corps, maintenant même, dans son esprit. Ta vie va commencer à vibrer par cette prière que tu es en train de faire, par cette déclaration. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dis feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu de Dieu. Je te commande, détruis et consume la maladie dans mon corps, au nom de Jésus-Christ. Feu du Saint-Esprit. Détruis tout dépôt de la malédiction dans mon corps. Tout dépôt de la malédiction dans mon corps. Parce qu'ils ont fait de mon corps
un endroit, un dépôt, un magasin où il faut mettre la maladie, un magasin où il faut garder le célibat, un magasin où il faut garder les mauvaises choses. Que le feu de Saint-Esprit vienne assainir ta vie, vienne consumer tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne te permet pas d'avancer, tout ce qui ne t'avantage pas. Feu du Saint-Esprit, détruis tout dépôt de la malédiction dans ma vie. Feu du Saint-Esprit, détruis tout dépôt de la mort dans ma vie. Feu du Saint-Esprit, détruis tout dépôt de l'envoûtement dans ma vie, dans mon sang, dans mon corps, dans mon organisme. Ce soir, je commande le feu de Dieu dans ma vie afin de détruire tout dépôt de la malédiction, tout dépôt de l'envoûtement dans ma vie au nom de Jésus. Waouh, 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 Shabadabaya dabarabakata brahadayaha, Rabaya kabragadaya nalahad, Le rabayata kabaha, Sikarabaya baladabaha, Me robo shabada kamandolobo sivradi kabe, Inamananasi katabrage shobaladaha, Rakatabaha. Tout dépôt de la mort, de l'envoûtement qui a été positionné dans ma vie, prends feu maintenant même. Prends feu maintenant même. Prends feu maintenant même. Tout dépôt de l'envoûtement dans ma vie, tout dépôt de l'esprit des eaux, tout dépôt de l'esprit de blocage, tout dépôt de l'esprit de malédiction de la sorcellerie dans ma vie, prends feu, 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 au nom de Jésus-Christ. Waouh! Dis mon Père, ce soir, restaure-moi. Je commande la restauration dans ma vie. Restaure-moi, 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 restaure mon âme. David a dit, tu restaures mon âme. Alors Dieu, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure mon âme, restaure-moi, restaure ma position, restaure ma santé, restaure ma maison, restaure, restaure, restaure par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, restaure-moi, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Waouh! Merci Seigneur, merci Jésus. Shadadabadadaba sandabrahati. Wandabout Tanabayam to Brakaske debaut in the reading. Lira Kostadi Shanda Barakuta Siada. Brody Kamande Broskate Endebaha. Excusez-moi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Makati Rabayahandi. Marabayakata Handushmaat. Dis mon Père, restaure ma position, restaure ma situation, restaure, conduis-moi vers le but, conduis-moi vers le but, conduis-moi au but, Seigneur, que j'arrive à destination, là où tu voudras, là où tu as voulu, là où tu as décidé pour moi. Conduis-moi, oh Dieu, conduis-moi, au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Wow, je vois la condition de quelqu'un changer ce soir. Je vois la condition de quelqu'un s'améliorer. Je vois la condition de quelqu'un changer radicalement. Je vois la main de Dieu sur ta condition. Je vois que par ta prière et par cette déclaration, l'Éternel s'est levé pour toi. Il fait descendre ses anges pour accomplir, accomplissement dans ta vie. Je dis accomplissement dans ta vie, accomplissement dans ta vie, accomplissement dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accomplissement dans ta vie par ta prière et par cette déclaration.
Je commande et j'active l'accomplissement dans ta vie. Je commande et j'active l'accomplissement dans ta vie. Je commande et j'active. Je commande et j'active. J'actionne l'accomplissement pour ta vie. L'accomplissement pour ta vie. L'accomplissement pour ta vie. L'accomplissement pour ta vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien n'arrête l'ange de l'accomplissement dans ta vie. Celui-là même qui a été envoyé, délégué depuis le ciel, depuis le sanctuaire pour t'apporter le miracle. Je commande que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ton ciel de s'ouvrir. J'ordonne à ton ciel de se déchirer au-dessus de ta tête. Reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement, reçois l'accomplissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh! La grâce de Dieu te localise ce soir. Pourquoi as-tu peur? Hein? Pourquoi crains-tu? Dieu me dit de te dire, pourquoi tu dois avoir peur? N'aie pas peur parce qu'il est avec toi. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui me suit ce soir. Hein? N'aie pas peur. Dieu te dit, n'aie pas peur, il est avec toi. Le choix dans lequel tu es, n'est-ce pas, est un choix noble, est un choix juste. L'Éternel va te favoriser. Il te l'a dit, il le fera. Il te l'a dit, il accomplira. Sa parole est la vérité. Dieu n'a pas deux paroles, il a une parole. Dieu n'en a pas deux, il a une. Dieu dit et la chose arrive. La Bible dit, sa bouche annonce, sa main droite l'accomplit. Ainsi dit le Seigneur pour toi ce soir. Il a une parole. Écoute, car l'Éternel annoncera encore des choses exceptionnelles pour toi. Si tu as des oreilles, entends ce que Dieu, par ma bouche et par ma voix, te déclare ce soir. Il dit, n'aie pas peur. Il dit, ne crains pas, parce qu'il est avec toi. Ce qu'il a dit, n'est-ce pas, dans le secret, ce qu'il a eu à te dire est réel. Et cette parole va s'accomplir. Cette parole ne manquera pas son but. Écoute-moi, crois, sois fixé, sois seulement dans l'humilité, sois seulement dans la prière. Et l'Éternel te surprendra. Il me dit de te dire, il te surprendra. Tu m'entends? C'est de toi que je parle. Il te surprendra. L'Éternel accomplira des choses. N'aie pas peur. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu es en train d'avoir des regards là où il ne faut pas? L'Éternel te dit, fixe ton objectif sur lui seul. Tu as fait le choix de le suivre. Alors ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde lui seul. C'est lui le Dieu que tu sais. C'est lui qui a la capacité de changer ta condition et ta position. Quel que soit ce qui va arriver, c'est lui qui te conduira. Il a conduit Israël. Il a conduit Israël. Il a dirigé Israël d'une main de fer, mais en même temps d'un cœur d'amour. La Bible dit qu'il s'est révélé à eux. Ils n'ont manqué de rien. Même étant dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Le désert est un passage. C'est une épreuve. Mais dans le désert, la Bible dit que l'obéissance emmenait la gloire de Dieu à se manifester envers, n'est-ce pas, envers eux, tu comprends? Donc entends ce que Dieu t'a dit. Ne refoule pas la parole de Dieu. Ne refoule pas ce que Dieu t'a dit. Ne refoule pas sa parole. Ne refoule pas sa parole. Elle est réelle. Sa parole est réelle. Sa parole est réelle. Sa parole est réelle. Dieu n'a pas deux bouches. Il a une seule bouche. Il a une seule parole. Et c'est par sa parole qu'il a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. S'il l'a annoncé sur ta vie, si tu l'as entendu te parler, alors sache, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui as des oreilles, toi qui as un cœur, toi qui as des yeux, entends. Et sans Dieu arriver, il y a une sensation de Dieu qui va se manifester dans ta vie très bientôt, parce que l'Éternel a décidé que son temps est arrivé. Écoute seulement ce que Dieu veut pour toi et obéis. Aie un cœur obéissant, aie un cœur soumis, aie un cœur humble, aie un cœur de grâce, et tu verras que cette parole ne manquera pas de s'accomplir. Cette parole est pour toi. Elle est pour toi. Dieu est Dieu. Et Dieu n'a jamais menti. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne s'est pas trompé de personne en te choisissant. Tu es son choix. Tu es sa volonté. Tu es le choix de sa volonté. Et avant même que tu n'existes, il connaissait ce temps.
Il connaissait cette saison. Il connaissait cette période pour toi. Alors, crois en lui et place ta confiance en l'Éternel Dieu. La parole de Dieu nous déclare qu'à celui qui aura placé sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais dans la confusion. Tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne seras plus dans la confusion si tu continues de placer ta confiance en Yahweh. Oui, cette parole s'adresse à toi. Car tout de suite, je l'ai reçue dans mon esprit. Et Dieu ne ment pas. Il veut consolider ta position. Il veut consolider le miracle dans ta vie. Il veut rendre le miracle pur. Il veut rendre le miracle solide. Il veut que ce miracle emmène beaucoup à Jésus. Il veut que ce miracle emmène beaucoup à lui. Ce miracle doit ramener des cœurs à lui. Et c'est pourquoi tu dois regarder dans la trajectoire qui lui sied. Tu ne peux pas dévier. Je te dis la vérité. Tu peux fuir si tu veux, mais tu n'échapperas pas. Jonas a fui, mais il n'a jamais échappé à Dieu. N'essaie pas de fuir, cela n'est pas avantageux pour toi. Dans ce que tu es, l'Éternel est avec toi. Parce que je te vois comme sur des vagues. Oui, je te vois comme sur des vagues. La vague, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Tant que tu te noies pas, tu y arriveras. Et quand tu verras la terre ferme, tu sauras faire la différence entre la vague et la fermeté. Mais dans cette vague, tu ne te noieras pas. Je ne vois pas la noyade. Pierre a dit, si c'est toi, permets-moi de venir vers toi. Ce qui était synonyme du fait que si c'est vraiment toi, Jésus, permets que je marche sur l'eau aussi comme toi. Si cela a été possible pour Pierre, toi, tu ne te noieras pas. Non, la noyade n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. L'engloutissement n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. La honte n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. La mort n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. La maladie n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Cela ne fait pas partie du décret qu'il a signé pour toi. Cela n'est pas le décret de Dieu. Oui, parce qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu m'entends ce soir de la part du Seigneur? Il dit qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Alors, fixe-toi sur lui et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. Dieu a un programme pour toi. Oui, il est en train de tracer ce programme pour toi. Et tu es dans ce programme. Et tu fais partie de ce programme-là. Et tu es son programme. Oui, nous sommes tous le programme de Dieu sur la terre. Nous sommes tous le programme de Dieu pour l'humanité. Nous sommes tous le programme de Dieu pour les nations. Si tu sors de sa présence, alors tu es déprogrammé. Ce soir, c'est l'oracle de Dieu pour toi. Ne laisse pas les problèmes, les difficultés te déprogrammer de la présence de Dieu. Parce que cela est tellement puissant, le miracle, la force, la manifestation, la gloire qui arrive sera tellement immense que tu n'auras même pas le temps de voir, de regarder, d'écouter certaines choses. Parce que Dieu t'aurait conduit dans un niveau où même ceux qui avaient douté de toi ne penseront jamais y arriver, ne penseront jamais y parvenir. Parce que tu diras, c'était dur, mais l'Éternel l'a fait. Car ce n'est pas par ta force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Tu n'as pas de force dans ce combat.
C'est la force de l'Éternel qui peut te fortifier. Si tu apprends à compter sur Dieu, si tu apprends à placer ta confiance en lui, les choses seront faciles pour toi. Et tu ne verras pas tes yeux en larmes. Parce que c'est l'Éternel qui combat pour toi. Parce que c'est l'Éternel qui livre bataille pour toi. Parce que c'est l'Éternel qui accomplit ces choses pour toi. Tu n'as aucun effort à fournir. Sois seulement dans l'obéissance. Sois seulement dans la parole. Sois fixé dans l'écriture, dans la parole pour ta vie. Ce soir, si tu as des oreilles, entends ce que Dieu, par ma bouche, te véhicule. Écoute-la, note-la, inscris-la quelque part et ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais parce que le temps de Dieu est arrivé pour toi. Oui, ne l'oublie jamais parce que ce temps est là. Tu es le programme de Dieu. Tu es le programme de Dieu. Retiens-le. Tu es le programme du Saint-Esprit. Tu es le programme du Saint-Esprit. Toi, tu es son programme. Et il a besoin de toi pour mettre des choses en ordre. Si tu fuis, cela deviendra encore plus complexe pour toi. Alors laisse-le faire ce qu'il voudrait de toi. As-tu compris? As-tu compris? As-tu entendu? Merci Seigneur. Aussi Amandolo. Le Seigneur me dit, il y a une personne. Les gens t'avaient persécuté, les gens t'avaient humilié, les gens t'avaient mis dans des situations complexes. Tu ne comprenais pas. Tu ne savais même pas à quel saint te vouer. Parce que ceux même à qui tu voulais te confier étaient même encore des traites, étaient encore pires que les autres. Et tu es resté dans ta bulle. Tu as même voulu abandonner la foi. Et tu ne priais plus un moment. Et tu as reçu la visitation du Seigneur dans un rêve un soir. Je me rappelle comme si c'était hier. Parce que dans mon esprit, je vois comme un samedi nuit. À 3h45 du matin. Pendant que tu pleurais, tu n'avais plus de force. Et tu demandais le secours de Dieu. Oui, je te vois agenouillé. Et je vois les larmes en train de couler dans tes yeux. Tu les nettoies, tu les essuies. Mais c'est comme si tu ne contrôlais rien. Et tu parlais. Et ces larmes étaient tellement chaudes. Et tu as commencé à pleurer. Parce que tu as dit, Seigneur, je veux le faire. Mais tout le monde est contre moi. Regarde. C'est ce jour-là que le programme de Dieu s'est activé dans ta vie. Parce que pour accomplir ces choses, il fallait qu'il te sépare et t'éloigne. La grâce de Dieu a été activée et actionnée pour toi ce jour-là, ce samedi. Regarde, l'Éternel me dit, tu vas toucher le ciel. Et comme ce jour-là, Jésus a vu la coupe de douleur arriver et l'ange de l'Éternel est venu le fortifier. Tu as senti comme une main, tu as senti comme une présence. Oh my God. Tu as senti comme l'atmosphère de la chambre a changé et tu as commencé à sentir comme un vent glacial dans ta chambre. Tu ne comprenais pas. Tu ne comprenais pas. Regarde,
L'Éternel me dit, c'est de toi qu'il est question. C'est de toi qu'il est question. Tu toucheras le ciel de Dieu. Quand je dis toucher le ciel, le niveau où Dieu doit t'envoyer est le niveau de l'aigle. Est le niveau de l'aigle. Est-ce que tu m'entends? Ce soir-là, Dieu a entendu ta voix. Ce soir-là, Dieu a entendu tes prières. Ce soir-là, Dieu a entendu. Il a vu tes larmes. Et il était proche de toi. Il était là pour toi. Et automatiquement, l'environnement de ta chambre a changé. Tu as senti un vent glacial. C'était sa présence. Oui, je vois cette vision. Parce que Dieu ne te veut pas dans la rigolade, dans la plaisanterie. Dieu ne veut pas que tu t'assieds en compagnie des moqueurs. Dieu te veut près de lui. Dieu te veut dans sa gloire, dans sa présence. Dieu te veut dans quelque chose de concret. Dieu te veut dans quelque chose de merveilleux. Dieu te veut là où il a besoin de toi. Wow, my God. C'est de toi qu'il est question. Regarde, je suis en train... Si tu ne fais pas attention, pendant que je suis en train de parler, l'onction va te saisir. L'onction va te saisir. Tu vas décoller depuis ta position. Parce que la parole est tellement forte dans mon esprit et je vois tellement cette vision claire dans mon esprit que si tu ne fais pas attention, quelque chose de Dieu va descendre sur toi. Sa présence va être manifestée. C'est de toi qu'il est question. Dieu me dit ce soir que tu dois toucher le ciel. Il te faut un rapport entre lui et toi pour que tu sois ce porte-parole ou cette porte-parole avec les hommes. Un temps soit peu, tu as commencé à rentrer dans la distraction et Dieu me charge de te dire que la grâce et le don qu'il t'a fait, cette bénédiction qu'il t'a donnée, n'est pas un jeu. C'est pour l'expansion de sa gloire. Parce que tout endroit où tu devrais fouler les pieds, sa présence doit être vue et manifestée. Je te dis la vérité, c'est de toi que je parle. Et tu sais bien que c'est de toi que je parle. L'Éternel veut du sérieux dans ce que tu fais pour lui. Tu as plusieurs fois mis un break dans les choses de Dieu. Il dit ça suffit. Il dit ça suffit. Le temps est arrivé maintenant pour aller et foncer dans le tas. Parce que son esprit est sur toi. Parce que l'huile est sur toi. Il est temps. Une autre personne me dit, Dieu, tu conjugues toujours ta vie sur des erreurs que tu as commises. Tu conjugues toujours ta vie sur des erreurs passées. Et tu te dis, je n'y arriverai pas. Parce que je commets toujours des erreurs. Écoute, il me dit de te dire que le temps est arrivé pour toi. Que décharge-toi sur lui. Laisse-le conduire ta vie comme bon lui semble. Laisse-le conduire ta vie comme bon lui semble. Laisse-le diriger ta vie comme bon lui semble. Tu comprends? Dieu t'a vu dans ses erreurs et t'a choisi. Laisse-le sanctifier ta vie. Laisse-le conduire ta vie.
Tu ne pourras pas de tes propres forces. Laisse-le orienter ta vie comme bon lui semble. Tu m'entends? Laisse-le conduire ta vie parce que regarde, tu conjugues toujours. L'ennemi essaie de te ramener toujours sur le passé. Non, Dieu est le Dieu de l'avenir. Il regarde toujours ce qui est devant, ce qui peut te permettre de progresser, d'avancer. L'Éternel veut que tu sois l'étoile et la lumière de ta famille. Regarde, depuis le temps où tu as arrêté de prier, les choses ont commencé à être compliquées dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu es cette sentinelle-là, cette bouche autorisée dans cette famille. Et Dieu veut que tu parles pour qu'il agisse. Dieu veut que tu exprimes pour qu'il agisse. Dieu veut que tu annonces pour qu'il agisse. Il n'attend plus que ta parole. Il n'attend plus que ce que tu vas annoncer, ce que tu vas déclarer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'attends-tu? Regarde, laisse Dieu te sanctifier. Laisse Dieu te permettre d'avancer. Il est celui qui peut te permettre de progresser. L'homme ne peut rien te faire. L'homme ne t'a rien apporté avant que erreur sur erreur. Les hommes t'ont induit en erreur. Les humains t'ont induit en erreur. Et aujourd'hui, tu veux conjuguer ta vie sur les erreurs. Laisse Dieu, car il est mort à la croix pour tes erreurs. Regarde sur la croix. Il a crucifié tes erreurs. Il a laissé ça depuis il y a 2000 ans. Alors avance et progresse. Ne laisse pas Satan te dire ce que Dieu ne t'a jamais dit. Ne laisse pas Satan te dire ce que Dieu n'a jamais déclaré. Ce que Dieu a déclaré est vie, est puissance, est manifestation, est gloire, est autorité. Tu entends la parole du Seigneur pour toi ce soir? Alors obéis. Ce soir, je te donne cette parole de connaissance de la part du Seigneur. Rentre dans l'obéissance. Rentre dans l'obéissance. Et tu diras que ce soir-là, l'Éternel m'a parlé par la bouche de son serviteur. Tu témoigneras que ce soir-là, l'Éternel a changé mon nom par la bouche de son serviteur. Regarde, pendant que je suis en train de parler sur ta vie, l'Éternel me parle d'une sœur. Pendant que je suis en train de parler pour toi, Dieu est en train d'envoyer mon esprit sur une sœur. Je suis en train de voir que tu as longtemps abandonné la main du Seigneur, tu as longtemps négligé la main du Seigneur et tu passes ton temps dans le raisonnement, tu ne l'affirmes pas ouvertement, mais dans ton cœur, je vois comme une lutte, je vois comme deux camps. Il y a l'incrédulité, mais il y a en même temps la volonté. Il y a l'incrédulité, mais il y a en même temps la volonté. Et tu luttes dans ton cœur, et tu discutes Dieu, et tu discutes les choses de Dieu, et parfois tu commences à ne plus croire, et tu dis, où est-ce que j'en suis? Je sais plus si je dois croire, ou je dois espérer en Dieu. Ce que Dieu a déposé en toi est une grâce de délivrance. Et l'ennemi est en train de freiner l'onction de la délivrance dans ta vie. C'est pourquoi jusque-là, il met le combat dans ton cœur. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a comme la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu comme une épée qui vient trancher, qui vient détruire cette résistance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'incrédulité est brisée maintenant. L'incrédulité prend feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête de discuter les ordres de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es humaine. Tu m'entends? Tu n'es pas Dieu, tu es humaine. Et c'est Dieu, ton créateur. La Bible dit quand il parle, tout fait silence. Quand il dit, tout s'exécute. N'attire pas sur toi la colère de Dieu. N'attire pas sur toi la colère de Dieu, je t'en supplie, par les compassions de Christ. Waouh! Regarde, j'ai envie d'arrêter, mais je reçois des paroles dans mon esprit. Il dit à cette sœur, il me dit dans mon esprit, il dit à cette sœur, que le don que je lui ai donné est efficace. Ce don est efficace. Ce don est efficace. Ce don est efficace. C'est ce que j'entends. Ce don est efficace. Ce don est efficace. Je veux m'exprimer. Je veux parler.
Je veux déclarer à mon peuple, parce que Dieu me montre comme si tu as cette grâce de prophétiser. Regarde, ne résiste pas à la puissance de Dieu en toi. Ne résiste pas à l'onction de Dieu en toi. Il y a même de cela 3 jours et 1 semaine en arrière, tu as reçu des choses et tu n'as pas osé dire à ces personnes pour qui tu avais reçu ces choses-là, parce que tu avais peur de leur réaction, parce que tu as laissé la peur prendre le contrôle. Et je suis en train de voir, pendant que Dieu me parle, il me dit qu'il t'a donné cette grâce-là pour prophétiser et parler de sa part. Mais en même temps qu'il me le dit, il me dit que tu vas avoir cette grâce de dormir et de voir des choses. Tu vas avoir des visions nocturnes qui sont réelles. Et ces visions nocturnes seront réelles. Ces visions nocturnes vont avoir la réalité, ces choses vont arriver. Il y a de cela un mois, Dieu me montre dans mon esprit comme si tu avais rêvé sur un pays et quelque chose devait arriver à ce pays-là et cela est arrivé. Tu comprends? Regarde, Dieu veut te parler sur les nations. Le don que Dieu t'a donné, c'est pour parler sur les nations. Pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu se saisit de toi. La main de Dieu arrive jusqu'à toi. La puissance de Dieu se saisit de toi. Et tu vas sentir la présence de Dieu sur toi pendant que je parle. La gloire de Dieu s'abat sur toi maintenant. Pour que tu saches que c'est de toi qu'il est question. Tu ne peux résister à la puissance de Dieu. Parce qu'il fait de toi celle qui parlera aux nations. Parlera aux nations. Ce qui est en toi ne se limite pas seulement à un quartier, mais aux nations, peuple de Dieu. Ne joue pas avec ce qui est en toi. Ne joue pas avec ce qui coule sur toi. Ne joue pas avec l'huile de Dieu. Masi adobra ishadaba. Wow. Regarde, je sais même plus. My God. Merci Seigneur. Une personne est là. Ça fait plusieurs fois, tu fais des rêves, tu te vois en train de prier pour des paralytiques. Tu as prié pour des paralytiques, ils se sont levés dans des rêves. Regarde ce que Dieu me dit pour toi. Il y a un puissant don de guérison que tu as. Tu as un puissant don de guérison. Mais tu n'oses pas parce que tu as peur, tu as la crainte. Mais ce que Dieu me dit pour toi, pour avoir une bonne orientation, une bonne lecture de ce don que tu as, tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir quelqu'un qui te conduit. Parce que ce qui est en toi n'est pas du jeu. Parce que je vois dans cette vision comme si tu pries et les paralytiques marchent. Partout où tu arrives, c'est comme les paralytiques qui marchent. Et tu le sais. Et tu sais que c'est de toi qu'il est question. Je vois cette grâce-là. C'est un don de miracle. Pendant que je suis en train de parler, tu vas commencer à sentir comme un feu sur toi. Tu vas sentir comme un feu sur toi. Tu vas sentir un feu sur toi. Le feu de Dieu arrive vers toi. Et il active cette grâce dans ta vie. Il commence à se manifester. Et tu ne peux résister à la puissance de Dieu. Et chaque fois que tu te retrouves et que tu marches, que tu constates que quelqu'un est paralysé, tu sens que ce feu descend sur toi. Tu commences à avoir une sensation. Tu commences à avoir cette sensation. Je te parle parce que j'en sais quelque chose. C'est une grâce. C'est un don terrible de miracle que Dieu t'a donné. Il y a un dépôt de Dieu dans ta vie. Il y a un dépôt de Dieu dans ta vie. Il y a un dépôt de Dieu dans ta vie. Dieu restaure ta vie, il restaure ton âme. Il restaure la grâce qu'il a déposée en toi. Il restaure ta position. Il restaure toutes choses. Il libère maintenant même ta vie de la peur. Il commence à activer la grâce dans ta vie au nom puissant de Jésus. Suta katabra asha.
Rabaya katabraïdos maadis. Lerosi amandelebo shakatabraati. Dieu restaure ton âme, il restaure ton âme, il restaure ton âme, il restaure ton âme. Il restaure ton âme, il restaure ta position. N'aie pas peur. C'est lui qui te bénit. C'est lui qui t'a oint. C'est lui qui te donne cette posture. Il a besoin de toi là où il faut. Alléluia. My God. Waouh, waouh, waouh. Je sens fortement la présence du Seigneur. Je sens fortement la présence du Seigneur. Jésus de Nazareth. Jesus. Regarde, il dit dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 23. Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Colossiens, c'est après Philippiens. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit, quoi que vous fassiez, travaillez-y de tout votre cœur, de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains. D'accord? Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains. Ce soir, cette parole s'adresse à toi, toi qui me regardes. Quoi que tu fasses, la Bible nous enseigne de le faire et de travailler de toute notre âme. Un homme ne peut pas vivre sans son âme. Si tu dois faire des choses pour le Seigneur, ne le fais pas à moitié. Fais-le de toute ton âme. Ananias et Saphira ont dit, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Vous savez, Dieu n'est pas notre jeu. Dieu n'est pas notre camarade. Si seulement tu sais de qui il est question, de quel Dieu il est question, je pense que tu vas freiner ta manière, ta façon de faire les choses avec la plaisanterie dans les choses de Dieu. Et même quand dimanche arrive, quand les jours de prière arrivent, tu vas te précipiter pour y aller. Parce qu'on ne parle pas d'un petit Dieu. On ne parle pas d'une divinité quelconque. On parle de Yahweh, de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Celui dont les cieux des cieux ne peuvent contenir. Celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Mais en même temps, il est le commencement et il est la fin. Est-ce que tu comprends? Et quand tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, fais-le de toute ton âme. Fais-le jusqu'à ce que même les gens se posent des questions, mais qu'est-ce que celui-là croit ou qu'est-ce que celle-là croit? Si tu es en train de faire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, un secret. Écoutez-moi très bien. Si vous êtes dans l'église et que vous travaillez pour le Seigneur et que tu constates que tu fais des choses sans regarder
à X ou à Y, et que tu constates que les regards des gens sur toi ne sont pas favorables, parce que tu en fais trop, parce que tu es toujours assidu, tu es toujours là, à ton poste, et que le regard des autres devient un regard accusateur, devient un regard de mépris, sache que tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que tu comprends? Je suis serviteur de Dieu et je sais de quoi je parle. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes même qui me suivent ici, mes enfants spirituels, quand vous travaillez pour le Seigneur et qu'on n'a pas un mauvais regard sur vous, c'est qu'on ne vous a pas encore remarqué. Retiens cette parole. Si tu travailles pour le Seigneur et qu'on ne te remarque pas, en bien comme en mal, c'est que tu n'es pas en train de travailler. Parce que dans le service de Dieu, dans ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a toujours deux regards. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Mais le regard qui est mauvais est très courant. Et ça a emmené beaucoup de personnes à fuir l'église, à quitter l'église, à quitter même des hommes de Dieu ou des servants de Dieu, parce qu'ils soutenaient ces personnes-là. Et des gens ont réussi leur mission. La Bible nous dit que un homme du nom de Joseph d'Arimathée était aussi disciple de Jésus, mais en cachette. Même celui qui s'appelait Nicodème était disciple de Jésus, mais en cachette. Quand Jésus est mort sur la croix, tous ses disciples ont fui parce qu'eux n'avaient pas la capacité d'aller demander le corps de Jésus à la croix. Mais la Bible dit que Joseph d'Arimathée était financièrement puissant. C'est lui qui a osé voir le gouverneur pour lui dire « Donne-moi le corps de Jésus ». Le gouverneur ne pouvait rien dire parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était financièrement puissant. La position que tu as dans l'église, ce n'est pas un homme qui te donne. Même ton père spirituel, ton pasteur, ne peut pas savoir pourquoi lui-même il t'a donné cette position. Il ne peut pas savoir pourquoi toi-même tu es là. Mais c'est quoi? C'est un rapport entre toi et le ciel. Ou entre le ciel et toi. Et si tu dois faire et opérer là où on t'a mis là, tu dois opérer mais à un niveau où le cœur de Dieu est fier de toi. Mais si le cœur de Dieu est fier de toi, sache que le cœur des hommes ne sera pas fier de toi. Tu ne peux pas satisfaire Dieu et puis satisfaire les hommes. Comme on le dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Si tu es d'accord avec Dieu, tu ne seras jamais d'accord avec les hommes. Si tu es d'accord avec les hommes, tu ne seras jamais d'accord avec Dieu. Parce que le regard de Dieu est différent des hommes et le regard des hommes est différent de celui de Dieu. Or, quand nous jugeons cela, nous comprenons que le plan de Dieu est le meilleur. Mais pourquoi veux-tu satisfaire plus les hommes? Pourquoi veux-tu faire l'œuvre de Dieu pour le regard des hommes? Pourquoi veux-tu venir à l'église pour le regard des hommes? Pourquoi dès l'instant que tu commences à tellement bien travailler et que les gens commencent à dire, à te jalouser, sache que c'est là maintenant que tu es dans la présence de Dieu. Sache que c'est maintenant que tu fais la joie de Christ. Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Et je le dis à tous mes fils et à mes filles qui me suivent. Si tu en fais partie, écoute la voix du Seigneur par ma bouche. Cette grâce que Dieu t'a donnée,
L'homme n'a pas la capacité de te donner. Même ton pasteur ne peut pas te donner. Même si Dieu passe par lui pour t'imposer les mains et te communiquer certaines grâces. Ce n'est pas de son propre ressort ou de sa propre volonté. Il a reçu le mandat du Seigneur. Tu travailles pour le royaume. Alors, quoi que tu fasses, travaille de toute ton âme. Vous comprenez? Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pour les humains. Je répète cette parole-là. Quoi que vous fassiez, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Ne le fais pas pour faire plaisir. De toute manière, les œuvres de Dieu ne peuvent pas se cacher. Elles sont toujours manifestes. Elles sont toujours manifestes parce que c'est les œuvres des ténèbres qui se font dans le secret, dans les ténèbres, pardon. Si tu es en train de servir le Seigneur, et que tu fais l'unanimité, c'est que c'est difficile qu'on croit en toi. En fait, pour moi, c'est logique parce que toute bonne œuvre est toujours combattue. Les gens voient, ils savent, mais ils vont toujours attaquer ça. Ça fait partie des choses de Dieu. Et pendant qu'ils attaquent ta vie, Dieu leur montre que l'onction qui est en toi a la capacité de les faire taire, de les mettre au respect. Alors toi, travaille et opère dans la dimension où Dieu t'a placé. Tu ne le fais pas pour les hommes. Tu n'existes pas pour des hommes, tu existes pour le Seigneur. Tu rendras compte à Dieu quand tu partiras de cette terre. Tu partiras même pas avec ton argent, ta famille, ta femme, tes enfants, ton mari, tes amis, tes copains, tes copines. Tu ne partiras avec personne. Tu iras seul parce que tu es venu seul. Tu rendras compte seul. Alors sur la terre, tu ne rends compte qu'à ton Créateur. Satisfais ton Dieu et laisse les hommes. Je dis, satisfais ton Dieu et laisse les hommes. Celui qui ose te dire ne va plus à l'église, sache que c'est celui-là qui veut que le jour du jugement, tu te retrouves en enfer avec lui. Celui qui te dit non, ne sois plus à ce poste-là, assieds-toi, ne travaille plus. Parce que non, on t'insulte, on te fait ceci, on te fait cela. Dis à celui-là, rien de moi, Satan. Pierre marchait avec Jésus. Arrivé un moment, il dit, non, toi, tu ne vas pas aller à la croix, je vais m'opposer. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Je ne suis pas en train de te dire aussi que l'œuvre de Dieu n'est fait que de difficultés, non. Mais tu dois comprendre que même dans les difficultés, l'Éternel est de ton côté. Il a promis Canaan à Israël. Mais quand ils ont quitté l'Égypte jusqu'à Canaan, vous savez ce qui s'est passé, non? Opère là où Dieu t'a placé. Opère là où Dieu t'a placé. Si quelqu'un arrive à t'influencer, c'est que tu n'as pas la présence de Dieu en toi. Si quelqu'un arrive à t'influencer, à te convaincre de ne plus aller à l'église et d'abandonner la foi, d'abandonner l'église, d'abandonner ton service, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous convainc de tout, de péché et de justice. C'est lui seul qui peut nous convaincre. L'Esprit de l'Éternel. Mais si c'est un homme qui décide pour toi, alors tu n'existes plus. Tu as quelque chose en toi qui est désactivé. Tu dois passer par la délivrance
pour réactiver, réactionner ton moteur. Il arrive un moment de nos vies, les décisions ne viennent que de notre cœur, mais convaincus par Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce que Dieu a placé en toi va être combattu. Ne va pas être forcément respecté par tout le monde, mais exerce. Et pendant que tu continues d'exercer, Dieu l'aiguise. Dieu l'aiguise et tu deviendras tellement ointe. Tu seras tellement pointu dans tout ce que tu fais que les gens se poseront des questions. Pourquoi? Parce que tu as été fidèle, tu as été assidu. Les gens pensaient que Josué était un mouton auprès de Moïse. Mais non, quand Moïse est mort, Dieu l'avait déjà préparé pour continuer la marche, pour conduire le peuple. Si tu n'as pas été préparé, alors ne t'attends pas à vouloir être un conducteur ou une conductrice. Les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme cela fonctionne dans ta tête. Non. Personne même ne comprend les choses de Dieu parce que Dieu il se réveille un bon matin ou bien il vient, il te parle un bon matin, il dit prends cette trajectoire. Prends telle trajectoire. Le peuple même ne comprend pas. C'est pourquoi arrivé un moment, il y a un certain Akan qui a monté la tête du peuple contre Moïse. Pour dire mais attends, le gars là il nous dit allons à gauche, allons à droite, allons ceci, allons cela. Pourquoi? Des gens qui ont menacé, comment il s'appelle, comment il s'appelle le frère de Moïse là, sacrificateur là. Et il a fait bâtir un veau d'or. Regarde comment le peuple, parfois les gens peuvent vouloir intimider parce que Moïse est parti dans la présence de Dieu. Il y a des gens quand ils ne te voient plus, ils disent Dieu n'existe plus. Quand ils n'entendent plus parler de toi pendant un moment, ils disent que Dieu n'existe plus. C'est ce qu'ils ont fait. Moïse est monté. Il est allé chercher Dieu pour le peuple, des orientations pour le peuple. Il dit Moïse est mort. Quand Dieu te met dans le secret pour te forger, eux, ils annoncent ta mort sur la terre. Entre-temps, toi, tu es en train de chercher Dieu dans le ciel. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu toucheras le ciel. Pendant que toi, tu es en train de chercher Dieu dans la discrétion pour que cela puisse exploser quand tu vas descendre. Eux, ils ont déjà commencé à faire tes funérailles sur la terre. Crois-tu que tu es fini? Crois-tu que Dieu en a fini avec toi? Ou penses-tu que Dieu en a fini avec toi? Pourquoi le jugement des hommes vous tient tellement à cœur? Quand tu auras compris que le jugement des hommes n'est que vanité, que ce que l'homme pense de toi n'est que zéro, c'est là ce jour-là, tu comprendras que Dieu est tout. Tu comprendras que Dieu est tout. Parce que l'homme de nature n'aime pas voir l'autre réussir, grandir et lui à la même position. Amen. Donc comprends la parole de Dieu et ne laisse pas quelqu'un tuer ce qui est en toi. Tu dois marcher à pas de géant. Tu dois avancer à pas de géant. Parce que ce qui est en toi n'est pas petit. Goliath a méprisé David.
Il a méprisé le physique de David, mais il a ignoré le côté spirituel. C'est ce qu'il a vaincu, c'est ce qu'il a terrassé. Les gens, en te regardant, ils méprisent le côté spirituel. Ils te méprisent physiquement, mais ils ignorent en fait que celui qui est avec toi est plus puissant que tout ce qu'ils sont en train de faire. Quand moi j'ai compris ça, je marche de victoire en victoire. Je ne m'attends plus rien venant des hommes. Parce que je sais que ma victoire se trouve en Jésus. Je sais que si tout le monde m'abandonne, que Jésus seul est avec moi, je continuerai. Il y a eu le groupe des Akans qui sont morts. Mais est-ce que cela a empêché la marche du peuple d'Israël jusqu'à Canaan? Il y a eu même Moïse. Et je ne sais, Aaron, c'est le nom que je cherchais. Tous ceux-là qui sont morts. Mais est-ce que cela a empêché la marche? Vous devez comprendre une seule chose, écoutez-moi bien. Si tu ne veux plus faire partie du programme de Dieu, Dieu te met à côté. Ta présence ou ton absence ne dérangera pas son programme. Tu n'es pas indispensable à l'œuvre. Il a dit aux pharisiens quand ils entraient à Jérusalem, si vous ne criez pas, les pierres crieront. Même si je leur demande de se taire et qu'ils ne crient pas, les pierres vont crier. Ça veut dire que Dieu a toujours une ressource quelque part. Alors, ne fais pas du chantage à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un tuer la grâce et le don, le talent de Dieu en toi. Exerce le ministère comme il faut. Exerce le ministère comme il faut. Si tu freines, tu ralentis, tu ne peux, si tu ralentis, tu ralentiras seul. Mais tu ne peux pas ralentir tout d'un coup. La Bible dit tous ceux qui ralentissaient étaient tués par les ennemis d'Israël parce qu'ils passaient derrière pour les tuer. Donc ça veut dire que si le mouvement avance, tu dois avancer dans ce mouvement-là, dans cette mouvance. Donc il y a des gens qui viennent dans les églises pour freiner l'élan. Ou ils vont à l'église pour freiner l'élan. C'est-à-dire qu'eux, on les met comme responsables d'intercession, responsables de temps, de délivrance et tout. Donc ils font exprès quand ça ne va pas chez eux, ils veulent freiner pour attirer l'attention des gens. Non. Quand tu dois attirer l'attention des gens sur toi, c'est sur ta manière, ton efficacité dans le travail. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Ils sont partis à 12 pour aller espionner Jéricho. Ils sont revenus, les 12. Mais la Bible dit, 10 ont dit, nous ne pourrons pas attaquer et prendre cette ville-là. Mais il y a Caleb et Josué, 2, qui ont cru. Pour te dire, dans une vision, dans un business, dans une entreprise, ce n'est pas tout le monde qui sera unanime avec toi. Ce n'est pas tout le monde qui acceptera ce que toi, tu as dans la tête ou ton travail que tu fais. Mais tant que tu marches sous l'autorité pastorale, sous l'autorité de ton pasteur et de Dieu, avance. Il y a toujours des brebis galeuses dans la bergerie. Est-ce que ce soir, l'Éternel, ce soir, mon message a un peu une orientation prophétique pour réveiller quelque chose dans l'âme et dans l'esprit de quelqu'un. Pour donner du tonus et pour booster la vie de quelqu'un. Pour révolter la vie de prière et le don de quelqu'un. Nul n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un te ralentit, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Il dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'intelligence, de capacité.
Te crois-tu capable de permettre à l'œuvre de progresser, d'avancer? Si le don qui est en toi tue une église, si le don qui est en toi tue un groupe de personnes, c'est un don de division ou si ce qui est en toi, je ne dis même pas un don, divise, ça crée toujours des problèmes. En fait, tu as besoin de délivrance. Sois honnête avec toi-même et fais-toi délivrer. Parce qu'il y a un démon. Il y a un démon en toi. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont être francs avec vous. Peut-être c'est à cause de ma franchise que je ne suis pas beaucoup aimé. Mais ce n'est pas mon problème. Si Jésus m'aime, c'est l'essentiel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que le Seigneur m'a dit qu'il va élever une armée. Une armée de femmes, de puissantes femmes, de puissants hommes de Dieu, de jeunes et autres. Mais aujourd'hui, les gens font que beaucoup n'ont plus le courage et l'envie de servir Dieu. Ils n'ont plus le courage et l'envie de manifester les dons spirituels. Ils n'ont plus le courage et l'envie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désorientés, ils ont été découragés. Et il y a des gens, pour ne pas que tu manifestes le don en toi, ils te découragent. Ils te disent, on dit, je sens que ma connexion est chez cette servante de Dieu là. Je sens que ma couverture divine, l'onction en moi peut se manifester si celui-là ou celle-là devient mon père ou ma mère spirituelle. Dieu te l'a dit, va te mettre sous son autorité parce qu'il va t'aiguiser. Mais les gens te découragent, te disent non, on n'y va pas. N'as-tu pas appris ceci ou cela? Non, on va prier avec telle sœur parce que je sens qu'en priant avec elle, ma vie de prière va s'activer. Quand les gens vous voient marcher ensemble, ils détestent ça. Parce que tu aurais été ami à eux avant, ils ne t'ont rien apporté. Mes enfants spirituels savent, je leur dis, ne marchez pas avec tout le monde. Si vous faites des choses, vous marchez avec tout le monde, vos choix là, vous allez en payer les conséquences. Moi, je suis ici en Suisse. Ça fait combien d'années? Je n'ai pas d'amis. C'est ce qui emmène. Il y a des gens qui veulent créer des amitiés avec moi. Mais non. Parce que je sais. Ce n'est pas parce que je ne veux pas d'amis. Mais je ne sens pas ces amitiés-là. Parce que toutes les fois que j'ai essayé de me rapprocher de quelqu'un, il y a toujours eu des difficultés. Ça ne passe pas. Et puis bon. Vous voyez? Parce que je sais que ce que Dieu veut pour moi, l'amitié peut gâcher ça. J'ai des amis. Ils ne sont pas nombreux, on les compte du bout du doigt. Ils ne peuvent même pas atteindre 5 ou 10, si vous voulez. Mais je vis, j'existe. Je vous parle du cœur de Dieu. Je vous donne. Je ne peux pas ouvrir, vous dire tout de moi. Non, je vous donne juste quelques petits trucs. Comprenez seulement. Je ne vais pas venir vous dire, oui, ainsi dit le Seigneur, comme ça. Non, comprenez. Je vous parle par le cœur d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, du berger que je suis. Parce que les temps sont mauvais. Les jours sont comptés. J'ai eu beaucoup de peine à vous dire certaines choses parce que j'ai beaucoup d'amis, serviteurs de Dieu qui ont vu leur ministère prendre un coup. D'autres ont abandonné la foi. Vous comprenez? À cause des amitiés, à cause des mauvaises connexions. Le diable n'acceptera jamais que tu sois dans le plan de Dieu. Et il fera tout pour t'envoyer des loups déguisés en agneaux. Des loups déguisés en agneaux. Des gens qui voudront te connaître et te salir. Des gens qui voudront être des coffres forts pour toi. Mais après, ils ouvriront ce qu'on appelle la boîte de Pandore. Le ministère
est très délicat, à plusieurs facettes. Moïse s'est fait entourer des hommes sûrs. Son frère Aaron. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait décidé. Sinon, le ministère, ce n'est pas une question de famille. J'ai failli connaître ça. Je travaillais avec certains serviteurs de Dieu qui ont voulu prendre leurs frères, leurs filles, tout ça, pour faire la trésorerie, tout ça, pendant qu'ils ne sont même pas chrétiens, ils fument, tout ça. Je me suis opposé parce que moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je n'ai pas appris le ministère comme ça. Et c'est devenu des histoires. On n'a pas digéré ça jusqu'à ce qu'on veuille me créer tous les problèmes. Mais j'ai dit, moi, je ne vais pas me fourvoyer. Parce que je crains trop Dieu. Je ne dis pas que je suis juste, mais je crains trop Dieu pour faire certaines choses. Si tu veux faire tes conneries, fais-les ailleurs. Mais dès l'instant où tu te retrouves dans les choses de Dieu, fais très attention. Parce que tu vas attirer sur toi des malédictions jusqu'à la 4e génération de ta descendance. Quelqu'un me disait, par entre l'homme et l'homme, là, on peut séparer. Mais entre Dieu et puis l'homme, on ne sait pas ce que tu as créé. Donc on ne met pas la bouche dedans. C'est pourquoi je dis toujours dans mes prédications, faites tout, mais ne rentrez pas en conflit avec Dieu. Parce que si tu rentres en conflit avec Dieu, tu aurais arrêté ta destinée. Rien ne marchera encore pour toi. Parce que le diable, tu peux le chasser. Mais Dieu, si tu es en conflit avec lui, la seule chose, c'est de t'humilier, de te repentir, de demander pardon et revenir à lui. C'est tout ce qui peut te sauver. Mais généralement, les gens qui rentrent en conflit avec Dieu ont un cœur tortueux, ils ont un cœur orgueilleux, comme Saül. Au lieu de s'humilier, il s'est vu trop en roi, comme Nebuchadnezzar. Au lieu de s'humilier, il a fallu qu'il soit humilié pendant 7 ans. Il rentre dans l'humiliation, où il a brouté l'herbe pendant 7 ans dans la brousse. Dieu n'aime pas qu'on lui résiste. Dieu n'aime pas qu'on lui résiste. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui se promènent pour faire du mal aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, aux gens qui prêchent l'évangile et autres, le temps de Dieu arrive pour eux. Vous comprenez? Moïse s'est fait entourer de gens qui lui ont permis d'emmener Israël jusqu'à un certain niveau. Mais lui-même, quand il a désobéi, Dieu l'a repris. Tu n'es pas exempt de certaines choses. Oh, David, tout ce qu'il avait fait n'était pas... David, parmi les rois, a été celui-même qui a fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais David avait une capacité, c'était de chaque fois s'humilier et demander pardon à Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous asseyez point en compagnie des moqueurs. Les gens qui vont vous faire douter de Dieu, qui vont parler mal de Dieu sur des réseaux sociaux et autres, ou bien des trucs, et vous allez faire des commentaires, tout et tout, vous ne savez pas. Parler mal des hommes de Dieu, faites très attention. Je vous dis la vérité. On dit qui vient par l'épée, périt par l'épée. Ce que tu as fait là, sache que demain, si tu es appelé au service de Dieu, ça va t'arriver aussi. N'attire pas le jugement de Dieu sur toi. Mais sache une chose, c'est que si cette œuvre et le don que tu as est de Dieu, ce que je crois d'ailleurs, laisse Dieu t'aiguiser, te façonner, te parfumer. Ils peuvent te détester, mais ils ne pourront jamais se passer de toi au moment venu. J'ai dit, ils peuvent te détester aujourd'hui, mais le moment venu, ils ne pourront pas se passer de toi. Ils te chercheront
comme ils ont cherché cet homme du nom de Jephthé. Le moment venu, ils auront besoin de ce qui est en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que Dieu m'a enseigné. Donc, respecte la présence de Dieu qui est en toi, le don qu'il a placé en toi. Respecte ça et ignore tout ce que tu entends. Ça te fait mal, ça fait mal à ton corps. C'est tout ce que tu entends. Mais que ton âme ne soit pas affectée ou affaiblie par leurs paroles. Avance, progresse, évolue. Le moment venu, ils iront te chercher. Le moment venu, ils viendront autour de toi pour que tu puisses les aider. Ils viendront même à genoux. Vous pensez que c'est tout le monde qui était contre Jésus? Il y avait même les Romains, les Roumains là, pardon. Je dis Roumains, les Romains, les centeniers et autres. Il y en avait plusieurs qui étaient des hauts placés. Les Zachée et autres, c'était des gens qui étaient riches. Beaucoup se cachaient. Ils aimaient Jésus, mais ils se cachaient parce qu'ils pouvaient, à cause de leur position, ils avaient peur qu'on les destitue dans le temple. Beaucoup marchaient avec Jésus. La Bible parle de l'homme Nicodème qui est venu nuitamment voir Jésus. Leurs femmes marchaient avec Jésus. Les femmes de Nicodème, les femmes de Joseph d'Arimathée étaient les disciples ouverts de Jésus. Beaucoup peuvent te détester, beaucoup peuvent ne pas croire en toi. Mais il y a des gens qui t'observent dans le secret et qui prient pour toi. Et qui, le moment venu, Dieu mettra des gens sûrs à côté de toi. Tu marcheras à pas de géant. Travaille et laisse Dieu accomplir. Que Dieu te bénisse ce soir. Je vais relire encore ce passage dans Colossiens 3, le verset 23. Colossiens 3, le verset 23. Quoi que vous fassiez, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur, et non pour des humains. Au verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Vous entendez? Il y a une récompense à tout et en tout. Tant que ça vient du Seigneur, il y a une récompense. Ce soir, je veux fortifier ton âme. Ignore ceux qui parlent et retourne servir Dieu dans cette position. Dieu décide de lever une armée, tu en fais partie. Tu fais partie des généraux, tu fais partie des lieutenants, tu fais partie des gradés. Et cette armée a besoin de toi. Le monde a besoin d'entendre. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce soir, je prie que l'Éternel te bénisse et te fortifie. Qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ta destinée. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse tes entreprises. Et je prie que le don de Dieu en toi encore soit activé et actionné pour la gloire et la seule gloire de son nom. Que rien ne t'empêche d'avancer. Dans le nom de Jésus-Christ. Comme je le dis, bientôt j'ouvrirai une ligne de prière. Je vais vous annoncer ça. Et cette ligne de prière, ça sera une ligne qui permettra que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à mes enfants spirituels de rester en prière sur cette ligne-là. Et ça sera une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. Et ça fera le tour. Où ceux qui sont prêts pourront s'inscrire. Ça sera un WhatsApp de prière. Et ceux qui se sentiront pourront s'inscrire.
Parce que je ne mettrai pas tout le monde dedans. Et le Seigneur m'a déjà donné le nom de ce groupe-là. Ça sera une ligne de prière. Et ça va permettre à chacun de conduire ce moment de prière. Chaque fois quand ça sera ton tour, tu conduiras. Ce ne sera pas un moment de prière où il y a un chef, où il y a un chef, où il y a une chef. Non. Ça sera une ligne de prière pour permettre à chacun de conduire des moments de prière, de prier pour l'église, pour l'homme de Dieu aussi que je suis, pour les églises, pour le réveil des nations, pour les dons spirituels dans la vie de chacun. D'accord? Et pour activer et actionner certaines choses. Et cela sera supervisé par moi. Et le Seigneur m'a dit de créer cette ligne de prière-là afin de pouvoir suivre mes enfants spirituels, où qu'ils soient dans le monde entier. Ça peut être peut-être un lundi ou bien un vendredi. Ou bien un jour. En tout cas, ça sera un jour dans la semaine où vous allez vous connecter. Soit c'est à 20h ou 21h ou bien 19h selon le programme. Tout le monde est connecté. Ça sera entre 30 minutes et 40 minutes de prière. Donc je vous le dis déjà, mettez cela en prière. Et je suis en train de prier aussi le Seigneur. Et je crois que ça sera, et ça va attirer tellement de monde. Ça va attirer tellement de monde. Mes enfants qui sont aussi en Afrique, aux États-Unis, tout et tout et tout. Let's go, V. J'espère que tu viendras me voir en Suisse un jour. Hein? Hein? Mes enfants qui sont loin. D'accord? Où Dieu permettra que j'arrive là-bas aussi. Donc, je suis en prière pour ça. Parce que ça ne sera pas une ligne pour venir faire n'importe quoi. Et ça sera un moment, les 30 ou les 40 minutes de prière, ça sera des moments de prière ciblés. Où chacun sera choisi pour conduire la prière. Ça sera supervisé par moi seul. Ce n'est pas des lignes de prière où après on commence à faire la bagarre, où on commence à prophétiser. Sinon, non, toi, ta prophétie, elle n'est pas de Dieu, toi, comme ça. Il n'y aura pas ça. C'est-à-dire que cette ligne de prière, là, celui qui s'amuse à te, je l'enlève dedans. C'est même pas à discuter. Parce que moi, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. On ne rigole pas avec ça. C'est des moments intenses pour venir exprimer les choses de Dieu, pour conduire un moment d'exhortation de 5 minutes et de conduire le peuple de Dieu dans la prière. Ça ne sera que prière. S'il y a trop de minutes d'exhortation, c'est 5 minutes. Si ça va au-delà, ce n'est pas bon. Comprenez? Et activer la chose de Dieu en vous. Le truc de Dieu qui est en vous là. Ça, le but, ça sera d'activer, d'actionner cela, où que vous soyez. De maintenir la flamme. Amen. Et donc le Seigneur m'a parlé. Et ça sera pour très bientôt. Mais je vous tiendrai au courant. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, je vois que Dieu va bénir vos vies. Dieu va vous utiliser à une dimension que vous ne pourrez imaginer. Je vois de véritables servants de Dieu. Des gens qui vont toucher, qui vont regarder même des malades. Simplement, ils vont être guéris. Je vous le dis. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Laisse qu'on fait dire vraiment, ça va mettre du boom. Amen. Oui, je sais. Je sais. Parce que Dieu m'a dit d'être un mentor pour beaucoup. Mais on ne peut pas être mentor pour des gens qui désobéissent. Parce qu'il y a des gens qui obéissent un moment et après, ils commencent à rentrer dans la rébellion. Comprenez? Vous voulez avoir la grâce qui est sur la vie d'un homme de Dieu. Vous devez marcher dans l'obéissance totale. Le prophétique est le ministère qu'on ne comprend pas. On ne cherche pas. Parce que si tu comprends le prophétique, c'est que tu comprends Dieu. Or, Dieu, on ne le comprend pas.
Et je vois une armée qui va se lever par ce groupe de prière. Des gens qui vont représenter même les églises. C'est-à-dire que pas même ce groupe de prière, même si en Afrique, je vais peut-être parfois faire des voyages là-bas où ils vont organiser des programmes où je vais descendre spécialement là-bas. Et eux, je vais les consacrer. Je vais les consacrer. Le Seigneur me l'a dit. Je vais les consacrer. Jesus. Il y a des gens qui vont voir des dons s'activer, des puissants dons s'activer. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas savoir ce qui est en train de se passer. Mais nous allons activer la prière. Nous allons prier, prier, prier. Ça sera un réseau de prières secret. Vous comprenez? C'est-à-dire, toute personne qui doit entrer dans ce réseau de prière-là doit passer au scanner. Ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dedans. Si on est 200, c'est que ces 200 personnes-là sont véritablement saints d'esprit, sans jugement. Ce n'est pas des gens qui font des palabres. Parce que moi, je ne suis pas dans ça. Donc, je le dis déjà. Celui qui va essayer de faire tout, je l'enlève du groupe. Ça, ce n'est pas à négocier. Donc, je voudrais des femmes et des hommes humbles, soumis, d'accord, à la voix du Seigneur, et qui savent que ce réseau de prière-là, c'est pour nous, notre bien, c'est pour permettre à la grâce de Dieu dans nos vies de se manifester. Parce que beaucoup ont besoin que je sois là, présent, pour parler un peu avec eux. Je peux pas, donc, par ces prières-là, je peux parfois, voilà, donner des directives, des orientations et tout. Et puis, comme ça, je verrai comment orienter les choses par la grâce du Seigneur. Mais ça n'a rien à voir avec les directs que je vais faire, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les directs. Il y aura des directs, mais ça sera un truc secret. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Il est 23h, presque 30. J'ai pris assez de votre temps. Pourtant, j'ai dit que j'allais faire 30-40 minutes. Vous voyez comment le Saint-Esprit conduit les choses. Que Dieu vous bénisse. Si je ne suis pas trop occupé demain, je vais faire un direct. Sinon, ça sera dimanche. D'accord? Ça sera dimanche. Et voilà. Donc, mettez cela en prière. Mettez cela en prière. Et ça sera... Ça y est, le jour de l'intercession de la prière sera un jour de jeûne. Tout le monde rentre en jeûne. 6h, 15h. D'accord? 6h, 15h. 6h, 15h. Mais je vous dirai, je vous brosse ça un peu. Je suis toujours en prière. Et je donnerai des orientations. Quand le moment va arriver, on va faire cette ligne de prière-là. Permettre à beaucoup de se connecter et de véritablement apprendre certaines choses. Amen. Je prie pour vous ce soir. Depuis ta position, lève ta main droite. Sagadabra kushma adabre idabaus. Lebradi idimant. Marakata kabush. Idemandere basiada. Je commande maintenant bénédiction sur ta vie, protection, sécurité ce soir. Ta maison et toi, je commande sécurité, je commande sécurité, je commande sécurité. Je commande protection, je commande sécurité ce soir. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, ta maison. Je sécurise toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Éternel te parle ce soir, que l'ange te visite ce soir. Que la main de Dieu soit sur ta vie cette nuit. Que rien ne te fasse peur, que l'Éternel combatte pour toi. Que ton réveil, ton sommeil soit doux et léger. Et que ton réveil soit agréable. Dans le nom de Jésus-Christ, je bénis ta journée de demain. Et j'appelle la grâce, la bénédiction, bonne nouvelle. Je commande que la journée de demain t'apporte toutes les grâces, tous les miracles auxquels tu t'attends. Dans le nom puissant et suprême de Jésus. Amen. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une agréable soirée. Et bonne nuit avec la grâce du Seigneur. Demain, je serai peut-être en direct. Si je ne suis pas en direct demain, c'est que je serai en direct dimanche. À la même heure, 21h30. D'accord?
Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.